Les réunions se succèdent et les mois passent. Octobre 1980, Valéry Giscard d'Estaing plane à 53% dans les sondages. Il n'y a toujours pas de stratégie cohérente pour le battre. Au cours d'une réunion, je rencontre un type petit, avec un front très dégarni, un front immense, qui parlait peu, mais qui disait toujours des choses pertinentes. Et donc, à la fin de cette réunion, je le bloque et je lui dis ça fait longtemps que vous êtes dans l'agence. Il me dit non, je ne suis pas dans l'agence, je suis freelance. Jacques Pillan, le deuxième homme. Sa rencontre avec Collet va faire basculer l'histoire politique du pays. Pillan a 38 ans, une carrière médiocre, une vie de fêtard et une famille bohème. Petit boulot dans la pub le jour, les tables de poker la nuit. Pour Jacques Pillan, la vie est un jeu, et pour gagner, il faut connaître les cartes de l'adversaire. Pillan pige tout de suite, il me dit « Raconte-moi le PS et Mitterrand ». Tout ce que moi j'ai appris en 6 ans, en fait, sur le fonctionnement du PS, les différents courants, si effectivement c'est le patron indiscuté, etc. Bon bref, je lui raconte. Et il prend des notes. Je suis absolument bouleversé par l'intelligence et la subtilité de ce garçon, et on s'est pratiquement plus quitté, quoi. Collet et Pillan se plongent dans les études d'un organisme inconnu du public, spécialiste des études sociologiques et des tendances de société, la COFREMCA. Cette agence envoie des chercheurs en immersion pendant des mois, dans des villages, des quartiers, des grandes entreprises. Il en ressort des informations très précieuses sur les Français, telles que leur rapport à l'autorité, au changement, à l'ère du temps. Les enquêtes de la COFREMCA se vendent à prix d'or et servent à définir les stratégies commerciales des grands groupes. Pour la première fois, 2 hommes appliquent à des élections des méthodes jusque-là réservées au marketing de pointe. Nous sommes en octobre 1980. Ce que découvrent Pillan et Collet les stupéfie. Les Français ont évolué et dans leur immense majorité ont pris leur distance par rapport aux idéologies. Le désir d'être rassuré s'est fortement développé au cours des dernières années et imprègne maintenant plus d'un tiers des Français. La crise économique est passée par là. Le second choc pétrolier de 1979 signe l'acte de décès des 30 Glorieuses. Le pays compte 1 500 000 chômeurs. Bon nombre de nos concitoyens éprouvent le besoin d'être protégés et il va de soi qu'ils tiendront compte de cette dimension dans le choix d'un président de la République. Pendant 2 jours et 2 nuits, Collet et Pillan décortiquent ce rapport et tentent d'en extraire une stratégie. On a travaillé pendant une espèce de marathon délirant, échevelé, et on a pondu ce que je considère comme le document fondateur de la campagne qui allait suivre et qui s'appelait Roosevelt contre Louis XV ou L'homme qui veut contre l'homme qui plaît. Cette note au titre énigmatique, la voici. Signée des initiales des 2 compères, GC et JP, pour Gérard Collet et Jacques Pillan. C'est l'outil stratégique imparable qui va permettre à Mitterrand de transformer son image et de battre Giscard. Cette note reste à ce jour inédite. Inconnue même des proches de Mitterrand, elle est révélée ici pour la première fois. Cette note, non, ou je n'en ai pas souvenir, ou je ne l'ai pas vue, mais j'adorerais l'avoir. Avec Pillan, nous avons compris très vite que nous allions créer un effet de loupe sur les points faibles de Giscard, hautain, technocrate. Bien élevé, riche, c'est celui qui a réussi, mais que l'on n'aime pas. Il est loin de la réalité de la vie quotidienne. Gérard Collet et Jacques Pillan concluent sur Giscard. C'est l'homme qui plaît, avec toutes les connotations négatives correspondantes. Légèreté, cynisme, inconstance, faiblesse. Louis XV. À l'opposé, Mitterrand, on ne pouvait pas nier son âge, il était donc vieux, en tous les cas par rapport à Giscard, qu'il y avait un côté désespéré parce que tout le monde comprenait que c'était sa dernière tentative. Mitterrand n'est pas vieux, il est sage. C'est l'homme serein, de la paix intérieure. Il n'est pas intellectuel, mais réaliste, proche des gens. Ce n'est pas un perdant, c'est un homme vrai. Ce n'est pas un tacticien habile, mais un homme courageux. Il n'est pas entêté, mais tenace. Ce n'est pas un mauvais économiste, c'est un homme d'État.
C'est l'homme qui veut. Roosevelt. Roosevelt, le président démocrate qui sauva les États-Unis de la crise de 1929. Un homme âgé, mais volontaire et courageux, dont la ténacité força l'admiration des Américains. Voici le profil qui colle à la fois au rapport de la Cofremca et au caractère de Mitterrand. Fin novembre, on a rendez-vous chez Mitterrand dans son pigeonnier. Et moi, j'ai donc ces 5 feuillets dactylographiés. La note, une fois dactylographiée, est évidemment signée Jacques Séguéla. On est dans le hall de l'agence. Séguéla et moi, on descend. Et puis, je m'aperçois que Pilan ne descend pas. Alors, je me retourne et je lui dis, ben, Jacques, qu'est-ce que tu fous, tu viens pas? Et c'est Séguéla qui répond, non, non, Jacques reste ici. Ironie de l'histoire, l'un des 2 hommes qui ont le mieux cerné François Mitterrand ne sera pas autorisé à le rencontrer de toute la campagne. Mitterrand avait son exemplaire, il l'a lu, il a dit, bon, c'est très bien. C'est très bien, ça veut dire chapeau.